Cairn Info, donc c'est une plateforme dédiée aux sciences humaines et sociales, donc aux non-fiction, pas de littérature, et pas non plus de sciences dites exactes, de choses qui sont liées aux mathématiques, à la physique. C'est sciences dites molles, la philosophie, la science politique, l'économie, l'histoire, et pour à la base plutôt des revues et progressivement d'autres types de publications, donc des ouvrages, beaucoup d'ouvrages de recherche, des collectifs, des chercheurs publient beaucoup aussi d'ouvrages collectifs, des mélanges sur un sujet, et également des collections bien connues du grand public, comme la collection Que sais-je, par exemple, qui existe au format numérique sur Cairn, ou des collections comme Repères, des éditions de la découverte, voire même aussi des titres de presse spécialisés, l'histoire, le magazine littéraire, sciences humaines, alternatives économiques, sont autant de titres qui peuvent constituer un point d'entrée dans ce gros corpus, cet ensemble, cette plateforme qu'on propose aux étudiants, enseignants, chercheurs, un peu partout dans le monde. Ce qu'on essaie de faire, c'est développer autant que possible l'accès à ces publications, qui sont, on va dire, dans leur format papier un peu confidentiel, ou qui vont être très difficiles à trouver. Et une des choses que je trouve personnellement magnifique dans Cairn, c'est qu'on va réussir à leur redonner une audience aujourd'hui très très forte même, une visibilité très forte auprès de leur lectorat un peu naturel, et même au-delà. C'est aussi l'opportunité, le numérique, au-delà de transposer ce qui existait dans le papier, d'aller plus loin, de dépasser certaines frontières qui existaient auparavant. Donc pour les particuliers, effectivement, il y a la possibilité d'acheter des articles à l'unité, d'acheter des numéros de revue quand toute une thématique les intéresse, et de s'abonner de façon là complètement gratuite à toute une série de services, comme des alertes, comme le fait de gérer des bibliographies, de conserver un historique de recherche et d'avoir une expérience de navigation personnelle. Aujourd'hui, ce sont des services qui sont complètement gratuits, avec simplement le fait que certains ouvrages, certains articles de revue sont commercialisés, ce qui permet de financer l'ensemble de la structure. Le numérique va très très vite, donc effectivement, il faut, pour un acteur qui, comme Cairn, est un acteur mutualisé. Finalement, on essaye de trouver une espèce de taille idéale qui soit suffisamment proche des spécificités des éditeurs de langue française, de respecter leur catalogue, leurs histoires, leurs particularités, leur savoir-faire, tout en internationalisant, tout en étant un acteur qui répond à des standards de qualité internationaux. Donc, un des enjeux, c'est de maintenir ce positionnement un peu compliqué à une époque où les plateformes deviennent des outils de plus en plus globaux, importants, gros et puissants. On essaie d'être un acteur de taille intermédiaire et de le rester finalement. Autre enjeu très fort, bien sûr, au-delà des enjeux technologiques pour suivre un peu ces critères de qualité, ce sont les enjeux effectivement du développement, de l'internationalisation des publics aujourd'hui un peu partout dans le monde, de développement de l'usage de Cairn, y compris en dehors du bassin francophone. Deuxième enjeu important pour Cairn, mais qui dépasse évidemment un peu notre projet, qui est globalement un des gros enjeux de la publication scientifique aujourd'hui, qui est celui du libre accès, de l'open access, comme on dirait en anglais, qui pousse effectivement à aller aussi loin que possible dans la logique de gratuité pour le lecteur, et autant que possible pour l'auteur, au contenu dans le domaine de l'édition scientifique. Ça change les modèles économiques, donc au-delà des enjeux technologiques, des enjeux d'usage, des enjeux éditoriaux qu'on évoquait, de transformation de l'ensemble de cet écosystème, il faut essayer autant que possible de tendre vers une gratuité de ces services et de ces contenus en tout cas à l'ensemble ou à un nombre aussi important que possible d'internautes. Donc ça nous pose des questions. On est en tout cas nous très attentifs aux questions de qualité, d'être un acteur qui continue de miser très fortement sur la qualité des contenus. Le Cairn, c'est l'idée d'un repère, l'idée que tout contenu ne vaut pas tout contenu et qu'on essaie de créer un ensemble vraiment qualifié pour les internautes qui veulent trouver des contenus de qualité et de pérennité, et de mener ce projet dans la durée pour permettre d'installer ces collections numériques pour des publications qui vont devenir de plus en plus numériques dans notre domaine, les sciences humaines et sociales, d'inscrire ce projet et ces collections dans une vraie logique de pérennité.